Amis sportifs, merci encore de votre fidélité. L'acte 2 des déclarations de Dao Gabala, la présidente du CONOR, sur le processus électoral. Elle était sur le plateau de la Grande Team le 20 septembre dernier. Convocation à l'expression de l'État, crise au sein des associations, fin de la normalisation. Les catcheurs décortiquent les propos de Dao Gabala. Salut, mon cher Salut Demandé. Salut Roger Stéphane. Salut également à vous, Marcel. Salut Roger Stéphane. Messieurs, on a déjà évoqué le report du quitus, le cas Régie et bien entendu l'audit. Alors, l'autre sujet important, c'est naturellement les crises au sein des associations. Notamment l'Africa Sport et l'AMAFSI, c'est-à-dire les arbitres, n'ont pas encore trouvé de solution à leur divergence. Le CONOR est pointé du doigt parce que les crises perdurent. On va écouter les explications de Dao Gabala sur les crises au sein de ces associations sportives. Écoutons-la. Qui avaient véritablement des problèmes en leur sein. OK. À ce niveau, je pense qu'il y a deux catégories qu'il faut voir. Il y a les membres de la fédération, c'est-à-dire les clubs, et vous avez aussi les groupements d'intérêt. Et au niveau des membres même, le problème crucial, c'était l'Africa Sport. Et nous avons essayé de ramener l'Africa Sport à l'ordre en leur demandant de travailler ensemble, même pour le championnat. Ça n'a pas été possible à tel point qu'on a été obligé de les mettre sous normalisation. Et je peux dire que la normalisation, pour ceux qui ont nos textes, sont prévus, je veux dire, dans les textes de la FIF. Au niveau des groupements d'intérêt, c'est un peu différent. Mais même ces groupements d'intérêt, nous les avons convoqués pour ceux qui sont en dissension, pour qu'ils se mettent en règle. Alors vous savez, au niveau de la normalisation, on a des juristes. On a 3 éminents juristes. S'il y a quelqu'un qui n'est pas juriste dedans, je pense que je suis la seule. On est assisté par le juriste de la maison. Et je pense que la lecture a été faite comme elle devait se faire. Mieux, à l'intérieur du comité de normalisation, on a un ancien footballeur, un ancien international, donc qui comprend, je veux dire, le système, qui de surcroît est juriste et avocat de profession. Donc je veux dire, on ne peut pas dire qu'on a fait une mauvaise lecture, je pense qu'on savait ce qu'on faisait. Je vais vous donner le cas de la MAFSI. D'accord. Le cas de la MAFSI, vous avez un premier président. Les arbitres. Les arbitres, pardon. Vous avez un premier président qui a été détrôné. Aboubakar Sharaf. Voilà. Je ne voulais pas citer de nom. Bon, on les connaît, on doit les citer. Aboubakar Sharaf. Je veux dire, qui a été détrôné, qui est parti en justice, qui a eu gain de cause, et la justice a invalidé l'Assemblée générale qui mettait en ligne, je veux dire, son concurrent. M. Koulibaly Souleymane. D'accord. Mais vous avez une décision de justice qui invalide une élection. Donc, problème de légitimité, problème de légalité. Quand on prend le premier, qui depuis 2015, en principe, son mandat est terminé. Oui. Donc, légalement, légitimement, même si la justice l'a remis en selle, son mandat est finalement terminé. Depuis 2018. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux élections, tout simplement, pour avoir un président légitime et légal. C'est tout. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Ce n'est pas à nous de les régler. Chaque club a ses propres membres. C'est à eux de les régler. Ce que nous pouvons faire, c'est de les aider à régler. Et s'ils n'arrivent pas à le régler, alors de mettre le club, par exemple, sous normalisation. Mais la question des parrainages est venue d'un flou dans ces clubs-là. Donc, au regard des statuts de ces clubs, il a fallu prendre une décision. Je pense qu'on n'est pas allé directement au niveau légal d'abord. On a voulu faire de la conciliation avant d'arriver au niveau légal. La conciliation n'a pas marché avec l'Africa. On est parti, je veux dire, légalement, on les a mis sous administration provisoire ou sous normalisation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on vient, on a nos responsabilités, on a la limite de nos responsabilités. Mais c'est très simple. Les statuts de la FIF disent que ceux qui peuvent avoir accès aux assemblées générales, etc., c'est d'abord ceux-là même qui sont en règle avec leur propre statut. Et c'est pour ça qu'on a demandé au club, mettez-vous en règle avec vos propres statuts, sous peine de ne pas participer à l'Assemblée. Je pense que maintenant, on a trouvé la voie légale, je veux dire, pour tempérer cela.
Mariam Dao Gabala sur les crises au sein de l'Africa et de la MAFSI, deux associations qui participent bien à la vie de la Fédération ivoirienne de football. Sans le demander, on vient d'entendre la présidente du CONOR, votre réaction. Commençons par le problème de l'Africa Sport. Pourquoi le CONOR n'a pas encore réussi à régler le problème au sein de l'Africa Sport d'Abidjan? Écoutez, vous savez que c'est un problème assez complexe. Même l'ancien comité exécutif, en 7 ans, n'a jamais pu résoudre le problème. Donc on ne va pas demander au CONOR de régler ça en quelques mois. Depuis la dernière crise de l'Africa Sport, qui a débuté en 2013, l'affaire Vagba Koné-Chekouma, et qui a débouché sur ce que l'on sait. L'affaire Vagba Baya Alexis. Vagba Baya Alexis, en 7 ans. Baya Antoine. Baya Antoine plutôt. Baya Antoine. Donc je vous dis que ce n'est pas une affaire complexe, c'est une affaire trop complexe. Et maintenant, il y a un comité de normalisation qui a été mis en place à l'Africa Sport. Le comité de normalisation, son mandat a été repoussé. Ils ont jusqu'en novembre pour organiser une nouvelle élection pour élire le nouveau président de l'Africa Sport. Donc novembre, c'est dans quelques mois. Il faut maintenant être patient. Maintenant, il faut revoir les tests d'Africa Sport. Patient, mais qu'est-ce qui fait que ça a perdu autant à l'Africa Sport? Vous parlez de l'ancien comité exécutif. Lui, au moins, il avait réussi à maintenir, je veux dire, plus ou moins des présidents à la tête de ces associations. Tout allait bien. Il avait réussi, on ne serait pas à ce niveau-là. On est tous témoins de ce qui s'est passé. Papa Alexis était bien président de l'Africa. Oui, était bien président de la MAFSI. Oui, mais attends, mais ils étaient contestés, il y avait un problème. Est-ce qu'à l'Africa Sport, avant l'arrivée du CONOR, il n'y avait pas un problème Vagba Alexis, Baya Antoine? Il n'y a pas eu un problème Vagba Alexis, Koné-Chekouma? Est-ce que c'était le fait du CONOR? Très bien. Non. Marcel Goro, sur ça, à l'Africa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le comité de normalisation, est en train d'expliquer, les clubs doivent régler leurs problèmes eux-mêmes? Est-ce que le CONOR n'aurait pas pu, de façon ferme, sur la base des tests, régler les problèmes qu'il y a au sein de ces associations? Donc, vous convenez avec moi qu'en réalité, c'est qu'il y a un autre agenda. Sinon, si on dit qu'il y a un problème de tests, mais l'Afrique a été mise sous normalisation. Jusqu'à ce jour, qu'est-ce que cette normalisation a pu bien faire pour ramener l'Afrique dans la légalité? Non, pour l'instant, rien. Absolument rien. Et au contraire, on a prorogé son mandat. Donc ça, vraiment, il y a un problème. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas parce qu'il y a un dissident dans une association, là où un président était légalement élu, qu'on doit mettre ce club-là, mais cette association sur normalisation. Sinon, pratiquement tous les clubs de Côte d'Ivoire... Mais elle dit que les clubs doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Mais je vais dire qu'à l'Africa, il n'y a pas un problème juridique qui se pose. Monsieur Alexis Vagba a été légalement élu. Son mandat court jusqu'en 2022. Il a été réélu en 2018. Baya Antoine également a été élu lors d'une assemblée générale à Yopougon en 2020. Pendant qu'un mandat court, vous convenez avec moi, pour un comité de normalisation qui contient en son sein des experts en droit, pendant qu'un mandat court, vous pensez quelqu'un d'autre peut être élu? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Très bien. Soit demander, comme il dit là, il y a quand même des juristes vraiment dans le comité de normalisation. L'Africa est en crise. Il y a les tests de l'Africa Sport d'Abidjan. Pourquoi on ne puisse pas à l'intérieur pour régler le problème à l'Africa Sport? Monsieur Roger Stéphane, oui, soit le demander. Vous conviendrez avec moi qu'avant, vous allez tout à l'heure aborder l'Assemblée générale de Yopougon, qui a élu M. Baya Antoine. Mais avant ça, il y a eu problème. Il y a eu problème. Je te souviens très bien que l'ancien comité exécutif avait créé un protocole transactionnel d'accord par accord pour gérer le club. Il y avait deux têtes pour gérer le club. Donc ça, Baya Antoine n'était pas encore élu à l'Assemblée générale à Yopougon. Il n'y avait pas encore de comité de normalisation. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait tous accusé l'ancien comité exécutif d'imposer Vagba, et Souleymane, on parlait des habits tout à l'heure, d'imposer Vagba Alexis. Maintenant que le CONOR est là et que le CONOR est libre, c'est lui les tests, le CONOR devait logiquement pouvoir régler ça avec les tests. Mais justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en septembre. Ils disent qu'en novembre, il y aura une assemblée générale pour élire le nouveau président de l'Africa Sport. Il reste quelques semaines. Ils vont revoir les tests d'Africa Sport, ils vont revoir le collège électoral, les membres associés iront à l'Assemblée générale pour élire un nouveau président. Est-ce que les tests de l'Africa n'auraient pas pu régler en même temps qui de Baya Antoine, qui de Vagba Alexis est véritablement le président de l'Africa Sport? Est-ce que les tests n'auraient pas pu régler ça? Je pense que tout était assez clair, même avec l'existence de l'accord transactionnel que l'ancien comité a mis en place.
mais on connaissait quand même le rôle de chacun. C'est bien ça. À partir du moment où il y a un président central et qu'il y a un président de section football, c'est le président central qui donne une parcelle de pouvoir qui permet au président de la section football de pouvoir fonctionner. Mais est-ce qu'un vice-président d'un club peut convoquer une assemblée générale? Non, je dis, moi, je n'ai pas envie d'indexer les acteurs, le CONOR, la responsabilité du CONOR par rapport au règlement de cette affaire de l'Africa. Est-ce que les tests de l'Africa ne peuvent pas nous dire clairement qui de Bailly et Vagba est président de l'Africa? Mais c'est assez clair. Parce que moi, je comprends ça. Il y a une assemblée générale qui a eu lieu en 2018. Je comprends. Et M. Bailly Antoine était le président, était celui-là même qui était le patron de la campagne de M. Vagba Alexis. Et c'est là que M. Vagba a été réélu. Donc, à partir du moment où, à l'Africa, Vagba a été réélu et que son mandat court, on ne peut pas parler de problème. Sans le demander. Oui, mais vous savez, on se souvient très bien que les deux parties interprétaient les tests de façon différente. Un arbitre peut le faire maintenant. Oui, justement, mais maintenant l'arbitre est en train de le faire. Mais l'arbitre est en train de le faire. L'arbitre dit, OK, on met en place un comité de normalisation pour régler le problème de l'Africa Sport. Et le comité de normalisation qui n'a pas fini son travail, son mandat a été repoussé. Ils ont maintenant jusqu'en novembre pour organiser une assemblée générale élective. Où est le problème? L'Africa Sport va se normaliser. Il y a un problème. Il y avait un problème. Voilà, il y avait un problème. Oui. Vous savez, le comité de normalisation, ici, a trouvé, d'après lui, il y a une crise à l'Africa. Donc, il n'y avait pas de crise à l'Africa. Personnellement, je pense qu'il n'y avait pas de crise. Ah si, il y avait une Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y avait pas de crise à l'Africa. Au sein du comité exécutif, il y a le vice-président qui se chargeait de la section football, qui à un moment remettait en cause la gestion, la gouvernance du président légalement élu. Ça arrive dans toutes sortes d'associations. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une dissidence et qu'on met les tests de côté et qu'on écoute le mandat de quelqu'un. En le faisant, c'est un coup d'État, c'est un putsch. Très bien, pour finir, elle a dit, au début, on a tenté la conciliation, maintenant, on va appliquer les tests. Est-ce que c'est ce qui est juste? Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par appliquer les tests pour tenter une conciliation qui, à la vérité, ne marche pas au sein de ces associations? Ils ont tenté, le comité de normalisation, ils ont tenté de rapprocher les deux parties en conflit. Ils n'ont pas pu. Ils ont appliqué les tests. Et comme elle a dit tout à l'heure dans l'élément qui est passé, que les tests de la fédération permettent à la fédération de mettre des clubs sous normalisation. C'est pas le comité de normalisation n'est pas... C'est pas le premier cas. Déjà... C'est pas une sanction. Hein. Non, c'est pas une sanction. C'est statutaire. Ouais, statutaire. Quoi, déjà, 29 voilà. Déjà, c'est pas nouveau, hein, ce que le comité de normalisation a fait, mettre l'Africa Sport sous normalisation. C'est pas nouveau. Déjà, l'ancien comité exécutif avait mis l'Africa Sport sous normalisation. On se souvient très bien, avec notre frère Bakayoko Kapi et autres. On se souvient très bien. Donc, c'est pour dire que les tests sont en train d'être appliqués et bientôt, l'Africa Sport aura un nouveau président. Allez, il faut qu'on avance, messieurs. Je pense qu'on vous a compris. Une transition et une normalisation sont deux thèmes différents. Lorsque le président légal et celui qui était le président, Kone Cheikhouma, a été suspendu à vie, l'Africa ne peut pas rester dans la rue. Bon, très bien, donc, on vous a compris. Messieurs, on suit de près ce dossier Africa. Il y avait également l'AMAFSI, mais on a déjà parlé de l'AMAFSI sur le plateau des tchatcheurs. Sur la normalisation, allez, tout le monde veut la fin de la normalisation. Malgré les déclarations, des doutes persistent encore sur les dates annoncées. Les opposants au CONOR affirme que la normalisation a un agenda caché. Mais Daou Gabala est formel. La fin de la normalisation, c'est pour bientôt. On l'écoute encore. Selon le chronogramme qui a été fait, les élections à la présidence de la FIF se feront au plus tard le 20 décembre. Le 20 décembre parce que nous sommes dans la phase de finalisation. Vous savez, quand on vous demande de revoir les statuts, nous avons adopté une démarche qui a été une démarche inclusive. C'est vrai que nous n'avons pas été élus, mais en tant que comité de normalisation, nous travaillons aussi pour les clubs et pour la fédération. Et donc, nous avons d'abord commencé à rassembler toutes les idées, toutes les suggestions de modification de statut qu'il devait y avoir des clubs. Nous avons rassemblé tout ça, nous avons fait un premier projet, sorti les grandes orientations. Et ensuite, nous avons passé ces orientations au tamis de la CAF, de la FIFA et du ministère des Sports. Parce que n'oublions pas qu'on a une nouvelle loi sur le sport et il faut que la FIFA, en tant que fédération majeure, soit elle-même en accord avec cela. Et une fois qu'on a terminé cela maintenant, nous allons en laboratoire
pour la fin de ce mois, pour arriver maintenant à l'écriture finale de ces statuts. Une fois que l'écriture finale des statuts est faite, il va falloir les reconfronter. Parce que les clubs ont fait des propositions, mais les propositions étaient mixées pour sortir quelque chose. Donc ça va leur être redonné encore. Ça va repartir à la FIFA, ça va repartir à la CAF, ça va repartir aux clubs qui vont regarder pendant peut-être 2 semaines avant qu'on ne fasse sortir la version finale qui ensuite, à la fin du mois, va partir pour être votée. Je pense que tout dépend de la dextérité des clubs, de la FIFA, de la CAF. Vous savez, quand vous envoyez un document à la FIFA, au bout de 2 jours, 3 jours, ou plus tard 1 semaine, ils vous répondent. Donc, je pense que là n'est pas le souci. Les textes intéressent les clubs. Vous savez, quand on a écrit aux clubs pour leur demander s'ils avaient des suggestions, on a été submergés par les suggestions. Les gens nous disaient non, les clubs, ils ne lisent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller voter. Mais ils ont pris leur plume, ils ont travaillé, ils nous ont apporté. Bon, au bout, il y a l'élection. On comprend, au bout, il y a l'élection. Voilà. Donc, on aura le temps. D'accord. Oui. Falio. Et on se donnera le temps. Oui, madame, on a entendu dire que sur votre feuille de route, Oui. il n'était pas indiqué d'organiser des compétitions. Que vous avez une feuille de route bien déterminée, par les tailles des tests. Enfin, c'est ce qu'on a entendu dire. On a lu à certains journalistes, certains chroniqueurs qui l'ont dit que ce n'était pas dans vos prérogatives d'organiser des compétitions. Aujourd'hui, vous êtes à la grande team. Qu'en est-il exactement? Je pense que chacun a sa lecture des choses. Quand on vous demande de gérer les affaires courantes, vous savez, c'est comme vous allez redresser une usine, vous allez redresser une entreprise qui a l'usine qui est à l'arrêt. Quel redressement vous pouvez faire si vous ne remettez pas l'usine? Vous ne faites pas tourner l'usine. Il n'y a pas de redressement pour ça. Donc, rien dans notre feuille de route ne nous interdisait de démarrer le championnat. Au contraire, on nous a encouragés à le faire et on nous a donné les financements pour le faire parce que la vie des clubs dépend de cela. Voilà, Dao Gabala sur la fin de la normalisation. Oui, les championnats ont été organisés bien dans l'ensemble. Maintenant, on est dans la phase active, j'ai envie de dire, de ce processus électoral parce qu'on va vers les tests et vers l'élection. Soit demandé, elle dit 20 décembre. Enfin, on a une date, 20 décembre. Je rappelle que la fin du mandat du CONU est fixée au 31 décembre de cette année. Et elle dit 20 décembre, il y aura une élection. Enfin, on a une date claire et précise. Soit demandé. Oui, absolument. Absolument. Elle est dans le bon tempo, dans le bon wagon, parce que son mandat prend fin le 31 décembre. Et il faut le dire, elle a réaffirmé que le 20 décembre, plus tard le 20 décembre, il y aura les élections, ou plus tard le 20 décembre, il y aura les élections. Donc l'élection peut se dérouler avant le 20 décembre, avant le 20. mais c'est au plus tard le 20 décembre, il y aura l'élection. Ça, il faut préciser ça. Moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour le football ivoirien. Parce qu'il y a des pays où il y a eu la normalisation, ça a traîné, ça a mis du temps. La FIFA était obligée souvent, était obligée de chasser, d'intervenir pour prolonger et de chasser même, de chasser la normalisation. Il y a eu des pays, il y a eu des cas comme ça. Aujourd'hui, en moins d'un an, nous sommes en train de finir avec la normalisation. Et je pense que là, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller pour les tests. Pour le toilettage des tests. Ensuite, après le toilettage des tests, il y aura l'Assemblée générale. Marcel Gorou, est-ce que vous croyez à la date qu'elle vient de donner, 20 décembre? Parce que je me rappelle qu'elle avait parlé de novembre. Dans l'une de tes interviews, elle avait parlé de novembre. Là, c'est maintenant décembre. Vous y croyez? Bon, de la façon, elle a dit, on suppose qu'elle va tenir le calendrier qu'elle-même a avancé. Je pense qu'il n'y a rien de sorcier dans ce qu'elle vient de dire, parce que ceux qui l'ont installé, c'est la FIFA. Elle a dit que son mandat prenait fin le 31 décembre. Donc, si elle le fait avant, je pense que c'est une chose normale. Mais sur la date de la fin de la normalisation, beaucoup de commentaires ont fait un peu partout, disant que non, la normalisation n'a pas envie de partir, il y a un agenda caché, ils veulent prolonger, ils se plaisent à la FIFA, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on l'entend comme ça, c'est rassurant de savoir que oui, elle a envie de finir sa mission, elle est partie? Moi, ça, je veux dire, nous sommes très heureux que Mme Dao Gabala dise aujourd'hui qu'elle a été contrainte de mettre fin à sa mission. Contrainte? Oui, contrainte. Parce que je sais de quoi je parle. Expliquez-nous. Mme Dao Gabala, lorsque les clubs lui ont dit qu'il y a une assemblée générale qui est statutaire et qu'elle devait avoir lieu le 30 juin, elle a dit que ça ne l'intéressait pas
et qu'elle n'était pas obligée d'organiser cette Oui, assemblée mais générale. tous les éléments, toutes les conditions n'étaient pas réunies De deux, pour organiser cette assemblée générale. Elle a été rappelée à l'ordre par la FIFA qui a dit non, madame, c'est un rendez-vous statutaire, vous devez le tenir. Et quand on voit toutes les commissions qui ont été mises en place, madame Daou Gabala, quand on doit partir en décembre, ça veut dire que, naturellement, il y a un agenda caché, elle n'était pas prête à partir. Bon, ça c'est vous qui le dites. Non, je l'ai dit, je l'affirme. Qui a fait ça. Mais est-ce que ce qu'il dit est juste? Est-ce qu'elle a été contrainte? Non, est-ce qu'il a la pression de la FIFA et des présidents de club par rapport à cette date-là qu'elle vient de donner? Moi, je ne crois pas. Parce que avant, quand elle est arrivée, la FIFA, dans la feuille de route, on a dit que le mandat de la nomination prenait fin le 31 décembre. C'est bien ça. Donc, elle est dans le bon tempo. Pour le moment, elle est dans le bon tempo. Donc, on attend le 31 décembre, on a dit le 20 décembre, au plus tard, il y aura l'élection. Et puis, il va vous dire une chose. Allez-y. Le comité de normalisation, ce n'est pas un comité normal. Le comité de normalisation, toutes les décisions du comité de normalisation se prennent avec l'aval sous l'égide de la FIFA. Avant de poser un acte, le comité de normalisation Se réfère. se réfère à la FIFA. Très bien. Donc, faut pas... non, Martial, il faut retenir ça. Elle ne peut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire que même avant de faire l'audit, elle se réfère au comité de normalisation. Mais en même temps, avant d'organiser une assemblée générale, elle se réfère au comité, à la FIFA. Bon, en même temps aussi, la dernière assemblée générale était prévue statutairement pour le 30 juin. Oui. Ça n'a pas été fait. Oui. Ça a été fait 3 mois plus tard. Ça, c'est un problème. Oui, non, mais elle a expliqué, avec l'accord de la FIFA, elle expliquait, le comité de normalisation a interrogé la FIFA. Ouais. La FIFA a dit non, il faut le faire. Très bien. Vous pouvez repousser la date. Nous sommes quand même témoins des actions de notre temps. Madame Daou Gabala, dans l'une de ses sorties médiatiques, avait dit clairement qu'elle, sous le comité de normalisation, s'apprêtait à accompagner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui allait disputer la CAN 2022. Quand on est prête à partir, quand on est prête à partir et qu'on finit son mandat le 31 décembre, on n'accompagne pas une équipe qui va jouer une compétition en janvier. Donc je confirme que Madame Gabala ne voulait pas partir. Bien, monsieur, sur les travaux, elle a dit rassembler les idées pour les tests. Bon, je pense que ça a été fait. Tous les camps ont apporté des montures de tests. On va travailler là-dessus. Les tests doivent être transmis au club, à la FIFA, à la CAF, au gouvernement et revenir au club. Est-ce que sur ce circuit-là, on pourra tenir pour qu'il y ait les élections le 20 décembre? Ça, je demandais. Enfin, je l'espère bien. Ah, parce que c'est long, hein? Je l'espère bien. C'est long, hein? Je l'espère bien. Comme elle-même l'a dit, que la FIFA est très réactive. La FIFA répond très vite aux différents courriers. Donc, j'espère bien que ce circuit sera respecté parce que, quoi qu'on dise, il faut reconnaître que les tests, il faut respecter les tests. Il faut respecter les tests parce que si on est aujourd'hui à ce niveau-là, c'est parce qu'on n'a pas respecté les tests. C'est bien ça. Contrairement à ce qui avait été dit, les tests n'ont pas été respectés et la FIFA a été claire là-dessus. Quand tu prends le dernier, le courrier de la FIFA, le courrier que la FIFA a adressé à M. Samuel Tassé à l'époque, suite à la suspension. Quand il était encore. Suite à la suspension de la fédération. Oui, suite à la suspension du comité. La commission électorale, la FIFA a été claire, la FIFA a envoyé un courrier datant du 21 août 2020 dans lequel la FIFA dit que la Fédération ivoirienne de football n'a pas respecté les tests. C'est bien ça. Les statuts, l'article 100 des statuts l'article 48 qui a été appliqué ne devait pas être appliqué dans ce cas-là. Donc c'est pour vous dire que déjà, ceux qui parlaient de tests, il faut respecter les tests. Eux-mêmes n'ont pas respecté les tests. Très bien. Et ça, c'est la FIFA qui l'a dit, qui l'a souligné. Très bien. Sur le parcours des tests, club, FIFA, CAF, gouvernement, club à nouveau, on pourra tenir, là, fin octobre, on doit avoir l'Assemblée générale et l'élection. On pourra tenir quand on regarde le circuit. Je pense qu'il n'y a pas de spéculation à faire. Il ne faut pas créer des polémiques inutiles. Il faut que le comité de normalisation propose les tests au club pour que le délai puisse être tenu. Maintenant, quand on parle de CAF, FIFA et gouvernement, je pense qu'il n'y a pas de place pour le gouvernement, la FIFA et la CAF dans cette histoire des tests. Allons, donnons les tests, qu'on aille à l'Assemblée générale et que le délai soit tenu. Mais les tests doivent être conformes à ceux de la CAF et à ceux de la FIFA. Oui, mais même si les tests doivent être conformes... Et le gouvernement peut avoir un droit de regard plus ou moins sur les tests de la fédération quand même. Cette FIFA-là a toujours dit
que dans la gestion des affaires du football, Le politique ne doit pas intervenir. Très bien. Pourquoi est-ce que Mme Gabala, qui a été envoyée pour la FIFA, peut nous ramener au gouvernement? Très bien, on a compris. Non, 27 peut-être que ce gouvernement, voilà. c'est dans d'autres domaines, pas forcément sur les tests. Le gouvernement n'a rien à voir avec les tests. Là. Très bien. Voilà. 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans quelques instants. Sur ma dernier élément pour finir. L'inspection générale veut des explications sur les comptes de la FIF. Une convocation a été envoyée à cet effet. Les différentes chapelles des candidats se déchirent là-dessus. Qui est convoqué exactement? Dao Gabala. On vous convoque devant l'inspection générale. C'est tout à fait normal. Quand l'État met à disposition des ressources, c'est normal que l'État aille voir comment est-ce que ces ressources ont été utilisées. Et en 2018, il y a eu une inspection générale de l'État sur les comptes de la FIF. Et aujourd'hui, l'inspection générale cherche à savoir est-ce que les recommandations qu'ils ont données ont été prises en compte. Et donc, c'est normal qu'ils convoquent le ministère et évidemment la FIF, qui est celui qui a ordonnancé les dépenses, pour rendre compte du suivi qui a été fait. Donc, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas comme si on nous convoquait à la police ou tout ce que vous voulez, mais l'inspection générale d'État a fait son travail. Il est dans son droit de faire un suivi et nous sommes emmenés à aller devant l'inspection et à répondre aux questions qui vont nous être posées. J'aimerais savoir clairement qui va répondre devant l'inspection d'État. Est-ce vous ou les membres de l'ancien comité exécutif qui sont censés avoir géré ces fonds qui ont été mis à leur disposition? Alors, c'est très simple, c'est nous. Sur l'année 2020. Hein. 2020. Oui. Je veux dire, nous assumons la gouvernance, donc c'est nous. Mais nous, avec qui? Avec le personnel opérationnel, c'est-à-dire la direction financière qui a assuré la gestion. Mais c'est la gouvernance actuelle qui doit y aller. Voilà. Les précisions de Dao Gabala sur donc, la convocation en face de l'inspection générale de l'État. On l'a bien compris. Le débat qu'il y a eu, c'est qu'une certaine presse avait dit que c'est l'ancien comité exécutif qui était convoqué devant l'inspection générale de l'État. Quand on l'a écouté, quelle est la situation réellement? Soyez demandé. Non, mais elle a été très claire. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. C'est sur un exercice bien précis. 2020. 2020, elle a dit qu'en 2018, il y a eu un audit. Il y a eu un audit de l'inspection générale d'État et des recommandations qui ont été données à l'ancien comité exécutif. Maintenant, l'inspection générale veut savoir si les recommandations qui ont été données est-ce que ces recommandations ont été appliquées? Donc voici, c'est le CONOR va répondre, le ministère des Sports, et puis la direction financière de l'ancien comité exécutif qui sera présente. Parce que souvenez-vous, en 2018, lorsque la FIFA était arrivée pour faire un audit à la Fédération ivoirienne de football, souvenez-vous, on a dit non, que la FIFA n'a pas le droit d'auditer sur des fonds, que la FIFA veut auditer les fonds qu'elle n'a pas donnés. C'est-à-dire que l'État a donné de l'argent à la Fédération et que c'est cet argent-là que la FIFA veut auditer. Donc, l'État a remis de l'argent à l'ancien comité exécutif. Voilà aujourd'hui que l'inspection générale veut savoir si les recommandations qui ont été déjà à l'époque données ont été respectées. Très bien. Finalement, c'est vous qui avez raison. Parce que le débat s'est mené sous d'autres feux. Et vous avez affirmé clairement que ce n'était pas l'ancien comité exécutif qui était convoqué, mais bien le CONOR. Est-ce qu'elle confirme vos propos? Oui, c'est ce qu'elle a dit, clairement. Mais ce que je voulais dire, c'est que les membres de l'ancien comité exécutif, ils sont bel et bien à Abidjan. Si l'inspection d'État, qui audite les fonds mis à disposition de la FIF, savait qu'il y a un problème au niveau du comité exécutif sortant, je pense que ces membres seraient convoqués. Mais ce n'est pas le cas. Mais ils sont plus en exercice, là? Non, mais même s'ils sont plus en exercice, mais ils ont touché l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont le devoir de pouvoir s'expliquer là-dessus. Ça, c'est assez clair. Maintenant, ce que je voulais dire, aujourd'hui, c'est vrai, Mme Gabala n'a pas... Selon les renseignements que nous avons eus, Mme Gabala n'a pas été convoquée en tant que telle. C'est Mme Gabala qui a sollicité une séance de travail avec l'inspection d'État. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une créance qui traîne depuis 2008. Et cette créance date depuis l'ère de M. Jacques Anoma. Contrairement à ce que Choilot est en train de dire, ça ne concerne pas les comptes de 2020 de la FIF. Non, c'est lui qui l'a dit, c'est le moment qu'elle a dit. Ça ne concerne pas les créances et les comptes de 2020. Je vous dis clairement ici qu'il y a une créance d'environ 3 milliards de francs CFA que la FIF détiendrait sur l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Et aujourd'hui, l'inspection d'État a dit clairement
après avoir fait des choses, du temps de Jacques, cette créance, l'État a payé. Donc, Mme Gabala se rend parce que pour elle, elle pense certainement que ça ne date pas de très longtemps. Mais que ça date. Je rappelle le numéro de téléphone. 27 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Oui, sans le demander. Oui. Quand tu poses la question, est-ce que c'est Dao Gabala qui a convoqué? Mais attends, Dao Gabala, c'est pas elle qui a géré 2018. Donc forcément, s'il y a un problème, ce n'est pas Dao Gabala excusez-moi, qui sera impliqué, c'est l'ancien comité exécutif qui sera impliqué, ça c'est clair. Puisqu'elle n'a rien géré, c'est parce qu'elle est là aujourd'hui qu'elle va. C'est pas elle qui a géré. 2018, elle n'était pas là. Implicitement, voilà. c'est l'ancien comité exécutif qui a convoqué. Voilà, implicitement, c'est l'ancien comité. Puisqu'elle le dit, la direction financière sera là pour répondre aux questions. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que ce que Massa vient de dire, j'ai entendu ça un peu sur les réseaux sociaux. Vous voulez ramener le débat à Jacques Anouma. Mais soyons sérieux. Sous la mandature de Jacques Anouma, Jacques Anouma n'a jamais dit à quelqu'un que l'État devait de l'argent à la Fédération ivoirienne de football. Jacques Anouma n'a jamais dit ça. Il faut être clair là-dessus. Jacques Anouma n'a jamais dit à quelqu'un que l'État devait de l'argent à la Fédération ivoirienne de football. C'est l'ancien comité exécutif qui le disait tous les jours. L'État nous doit de l'argent, l'État nous doit 3 milliards, l'État nous doit 3 milliards, tous les jours. Même ça a été repris par des chroniqueurs, par des journalistes sportifs proches de l'ancien comité exécutif. Quand tu es dans un débat à eux, quand tu peux parler de budget, ils disent non, l'État doit 3 milliards. Jacques Anouma n'a jamais dit que l'État devait de l'argent à la Fédération ivoirienne de football. C'est l'ancien comité exécutif qui a brandi les 3 milliards à chaque fois pour justifier leur compte, la faiblesse de leur compte qui brandissait cela. Très bien, je reviendrai à vous. Il y a un appelant. Monsieur Gorebi, qui nous appelle de Boisflé. Salut, monsieur Gorebi. Bonjour, animateur, M. Roger. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous-même? Ça va, par la grande idée, on est là. Vous avez entendu la présidente du CONOR sur certains sujets. Réaction? Oui. Ok, je voulais tout d'abord féliciter les journalistes qui sont sur le plateau. D'accord. Féliciter Charles Guimandé, également Martial Gourou. Martial Gourou, ainsi que vous. Très bien. Maintenant, le vendredi passé, toujours dans le même propos de Mme Dao Gabala, il y a M. Marcel Gourou qui a parlé des responsabilités de la dame. Maintenant, je voulais poser une question. Allez-y. Entre ceux qui cautionnent tout du moins l'illégalité, et la personne qui n'a pas fini les travaux et puis qui vient présenter ses travaux à une assemblée générale, de qui des deux est vraiment irresponsable? Très Parce bien. que j'ai vu que la dernière fois, il y a l'association des médecins, qui est une association non légalement constituée. C'est-à-dire qu'il y a eu du faux dans les associations, mais ceux-ci étant en conformité avec les anciens dirigeants, en fait. Et puis, ils participaient aux travaux des assemblées. Donc, je voulais savoir, pourquoi est-ce que ceux-là participaient aux travaux? Et puis, il y a eu un petit problème seulement des travaux qui ne sont pas terminés au sein du mandat de Mme Dao Gabala. Et puis, bon, on traite Mme Dao Gabala d'irresponsable. D'accord, monsieur Gorebi, on vous a compris, vous avez évoqué beaucoup de sujets. Les propos irresponsables, bon, on a réglé ça avec Martial, attention, c'est des choses qui vont plus se répéter. Maintenant, sur la participation des médecins aux assemblées générales en état pas constitué, bon, ça fait débat. Ils ont tenté d'expliquer que c'est une pratique qui avait cours. On a laissé faire certainement parce qu'ils devaient participer aux travaux et pris des décisions en tant que groupement d'intérêt. Mais il se trouve que là, maintenant, ils sont en train d'officialiser, de se mettre en règle et à jour pour devenir officiellement une association légalement constituée. Voilà vraiment ce que je peux vous dire. Et merci beaucoup, M. Gorebi. Vous êtes nombreux au téléphone. Merci bien, M. Gorebi. Martial Gourou, c'est vous qui avez la parole. Ce que je voulais dire, je reprends encore, je reviens pour dire que la présence de Mme Dao Gabala à l'inspection générale d'État n'est pas liée au compte de 2020. Elles sont plutôt liées à une créance qui est inscrite dans les livres de la FIF. Et cette créance-là existe depuis 2011. Mais je l'ai entendu dire que, c'est vrai, elle dit que les problèmes datent de longtemps, il y a 15 ans. Elle a dit ça exactement. Mais en même temps, c'est sur l'exercice 2020, comme je dis, et 2018 comme Soalio, c'est sur ces exercices-là qu'elle est convoquée. Ça n'a rien à voir avec l'ère Jacques Anouma. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Et je répète, vous savez, ici, on débat tout le temps. On dit des choses, mais après, on reconnaît qu'est-ce qui se confirme, qu'est-ce qui ne se confirme pas. Je suis là ce matin sur votre plateau. Je prends les téléspectateurs à témoin, parce que nous allons y revenir. Très bien. Je dis que Mme Dao Gabala n'a pas été convoquée à l'inspection générale d'État
sur les comptes de 2020 de la Fédération ivoirienne de football. Il y a un trou de 3 milliards qui existe depuis l'ère Jacques Anouma. Et ça là, ce trou-là était toujours réinscrit dans les activités de chaque exercice. Très bien. Et donc, c'est ce truc-là qui sera tiré au clair. Il y a M. Koné qui nous appelle Date Koubé. Salut, M. Koné. Salut, bonjour. Oui, salut. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Allez, on vous écoute. Oui, ça va très bien. On vous écoute sur les propos de Dao Gabala. Oh, ah, d'accord. Salut, M. Stéphane. Oui, je suis là. On vous entend Voilà, bien. oui, ça va très bien. Baissez le volume de la télévision, monsieur Koné, pour qu'on puisse se parler. Baissez le volume de la télévision, sinon on ne pourra pas se parler. C'est bon? Oui, voilà, allez. C'est bon. Voilà, on s'entend bien maintenant. Allez-y. Voilà, moi, en réalité, je voulais intervenir concernant le problème de l'Africa. D'accord, allez-y. Oui. Au niveau de la Coupe nationale, que nous avons vécu en direct ici à Ebembe. D'accord. Coupe nationale ou bien match inaugural? Match inaugural. Voilà, entre la SEC et l'Africa, ouais. Entre la SEC et l'Africa. Bon, certaines presse disaient comme ça que l'équipe avait été, n'est-ce pas, l'équipe qui avait participé à ce match-là. À ce match-là. Oui. Et que Bagba Alexis avait donné des joueurs et que Baye aussi Antoine avait donné des joueurs. Mais si déjà on est arrivé à une solution à ce niveau par rapport à l'Africa, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour nous permettre, parce que le problème de l'Africa, nous, ça nous fatigue, nous, en tant qu'Ivoiriens, quand on voit un grand club comme l'Africa. Bon, rapidement, monsieur Koné, faites votre proposition, parce qu'on connaît le dossier, hein, il nous reste plus assez de temps. Faites votre proposition. Pour vous, le CONOR aurait pu régler l'affaire Africa simplement, c'est bien ça? Oui, tranquillement, quoi, franchement. Ouais. Vous nous enlevez, c'est quand même une grande équipe. Oui, c'est juste. Ok, M. Koné, on vous a compris pour lui. Et moi, je suis d'accord avec lui, hein, M. Koné, je suis parfaitement d'accord avec lui. Le CONOR aurait pu régler tranquillement l'affaire Africa Sport sur la base des tests, sans lui demander. Oui, pour avancer. Effectivement, il faut préciser. Rapidement, on n'a plus assez de temps. Massa Gorou, contrairement à ce que vous avez dit, ce qu'il a dit, c'est juste parce qu'elle n'est pas convoquée sur l'exercice 2020. L'exercice 2020 n'a pas été adopté, n'a pas été validé, n'a pas eu le quitus, donc on ne peut pas aller tabler là-dessus. Donc ça, c'est du côté. Effectivement, il y a eu un problème de 3 milliards. On avait déjà évoqué ici. Les chiffres, il y a tellement de chiffres qui circulent à la fédération. Il y avait un problème de 3 milliards. Et ce problème de 3 milliards-là qui font l'objet de débats. Maintenant, il donne une version, il veut remonter à 2000, sous l'ère Jacques Anouma. Bon, on va voir ce qui va se J'ai une dernière question pour vous. Elle a dit, nous assumons. C'est clair. Comité de normalisation, nous assumons. Martial Gorou, c'est ce qu'elle a dit. Nous assumons. C'est clair, non? Il n'y a pas de débat là-dessus. Le comité de normalisation va assumer. Mais assumer, là, cela n'est pas dire qu'elle est responsable. Parce qu'elle a la tête de la fédération. Qu'elle assume le rendez-vous, la convocation. Sinon, elle n'est pas responsable. S'il y a un problème, ce n'est pas elle qui va endosser la responsabilité. Martial Gorou, pour finir sur ça, s'il y a un problème, qui endosse la responsabilité? CONOR actuel, ancien comité exécutif, on va retourner à l'ère Jacques Anouma. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je pense que si c'est l'ère Jacques Anouma, l'audit de l'inspection d'État a dit clairement qu'ils avaient payé les 3 milliards au comité exécutif d'alors. Donc ça, c'est assez clair. Maintenant, au niveau quand Mme Dao Gabala dit qu'elle assume, moi je pense que, vous savez, toute la tractation qu'elle fait, lorsqu'elle part à l'inspection générale d'État, c'est qu'elle a pour but, le but recherché, c'est de trouver, de réduire les actifs de la fédération ivoirienne, du comité exécutif sortant. Et ça, je crois que c'est la démarche assez claire de Dao Gabala. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'avoue que je ne comprends pas bien. Vous savez pourquoi? Parce que si réellement elle veut faire croire que les 3 milliards qui flottent quelque part sont dus au comité exécutif sortant, alors que ce n'est pas le cas. Mais si on met ça sur le compte du comité exécutif sortant, vous verrez bien que le bilan va se réduire comme peau de chagrin. Très bien. Donc, réaction sur du monnaie pour finir. Non, mais Martial, ce que tu dis, c'est normal. Elle est venue pour mettre de l'ordre. Il y a des problèmes de gestion, une gestion opaque. Les clubs ont décrit ça, tout le monde décrit ça. Donc elle est venue pour mettre de l'ordre. Elle va mettre de l'ordre, elle va nettoyer la maison afin que le 20 décembre, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est normal. Vous croyez Non, quand on dit qu'elle est venue mettre de l'ordre, elle est venue faire ceci, moi je n'y crois pas. Parce que quand Mme Gabala prenait la présidence de la Fédération, elle a dit que les clubs étaient dans la souffrance, qu'ils n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, on se rend compte que les clubs sont plus pauvres. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs, messieurs.
Dieu merci. C'était donc l'analyse des déclarations de Dao Gabala. Allez, c'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.